7h30 en direct sur Grand Lille TV, et mardi 2 mai. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition du journal de la rédaction. Et comme d'habitude, d'abord vos prévisions météo, avec un temps toujours aussi mitigé, alternant entre nuages et pluie. Peut-être de belles éclaircies de soleil ce matin, mais rapidement les perturbations nuageuses vont s'enchaîner pour donner à nouveau de la pluie cet après-midi. Des températures comprises entre 6 degrés ce matin et 16 degrés cet après-midi. Et cette semaine, le temps restera globalement assez mitigé. On en reparle juste après ce journal avec les prévisions complètes de Météo Service. À la une également ce mardi matin. L'infotrafic est déjà à 7h30, c'est compliqué sur les routes. La 1, la 23, la 25 aussi depuis la Flandre, la RN41, le périphérique sud. Soyez prudents et patients au volant. L'infotrafic revient dans 8 minutes juste après ce journal. L'actualité est sur Grand Lille TV d'abord pour parler de l'élection présidentielle. Après avoir interrogé le MEDEF la semaine dernière quant à l'affiche Macron-Le Pen du second tour, nous sommes allés cette fois voir la CGT, l'un des principaux syndicats de salariés en France. Sans surprise, ils étaient dans les rues hier pour manifester. Une mobilisation entamée déjà d'ailleurs depuis plusieurs jours qu'ils appellent le printemps de lutte pour, je cite, reconquérir l'industrie. Mais si le syndicat appelle évidemment le plus grand nombre à se mobiliser contre Marine Le Pen, les revendications habituelles de la CGT ne sont pas oubliées, notamment un SMIC à 1800 €, la retraite à 60 ans, la réduction de temps de travail à 32 heures et aussi l'abrogation des lois Macron et El Khomri. Malgré tout cela, il a été difficile quand même hier pour les syndicats de défiler ensemble. La CGT et la CFDT n'étant finalement pas d'accord sur le thème principal à donner à la manifestation. Louis Caillé avait rencontré ses responsables CGTistes jeudi dernier à Lille. Je vous propose de les écouter. L'idée, c'est de peser depuis le début et depuis toujours. C'est pas une question présidentielle et c'est pas une question de législative. C'est une question de représenter le monde du travail. À partir de là, je pense que la CGT le fait depuis toujours. Ça veut dire qu'elle représente les salariés, elle part des besoins des salariés pour construire des outils revendicatifs pour faire en sorte que les salariés puissent avoir des réponses à leurs revendications. Après, il y a les présidentielles et dans les présidentielles, il y a des programmes et des programmes qui sont parfois à l'opposé des revendications des salariés. Et donc on a besoin de peser dedans, de répondre, d'analyser, de réfléchir et de proposer une autre alternative. Et dans un autre registre ce matin, une autre image, une autre rencontre à vous proposer entre les auteurs de romans et des élèves de 6e à Lambersart. Ce vendredi, à l'occasion du Salon du Livre, près de 150 jeunes ont pu assister à des ateliers littéraires regroupant tous les métiers du livre. Dans cette institution allant de la maternelle au lycée, et chaque année, les élèves décernent un prix littéraire. Il y a aussi un club d'écriture tous les midis où des élèves de 5e écrivent ensemble un livre en collaboration. Une ouverture sur la culture et la littérature qui séduit de plus en plus les jeunes de cet établissement, là où les écrans semblent parfois prendre le dessus. Explication complémentaire au micro de Louis Caillé. Aussi des lecteurs qui ont déjà lu et qui font des retours, qui font des remarques, des petites analyses ou qui ont des questions très très pointues sur certains aspects ou qui veulent aussi des indications parce que eux ils écrivent et qui comptent bien aussi publier un jour. Vous écrivez à deux. Ça doit être... Enfin, on a deux fois une prof. Oui. C'est super, c'est vrai que c'est super intéressant et ça c'est très important, je trouve aussi, de pouvoir avoir un retour sur ce qu'on écrit. Et t'en es où? T'es au début, au milieu? Là je suis à peu près à la moitié. T'es un petit peu à la moitié. Et t'as encore des idées pour le poursuivre? Ok, génial. Ouais. J'écris des petites histoires quand je m'ennuie. Tu t'écris quand tu t'ennuies. En bref, dans l'actualité politique, encore Jean-Louis Borloo, retiré de la vie publique politique depuis plusieurs années, annonce son soutien à Emmanuel Macron. Il l'a annoncé et dans un entretien au journal du dimanche ce week-end. L'ex-maire de Valenciennes y déclare sa volonté d'aider le candidat en donnant un coup de main, s'il le faut, durant 2 ou 3 ans. Notez également 2 incendies ce week-end dans la forêt domaniale de Saint-Amand. Samedi d'abord, un feu a détruit 5 hectares de végétation. Une quarantaine de pompiers ont été mobilisés et ont à nouveau dû intervenir dimanche après-midi lors d'un second incendie où plus d'1 hectare a été brûlé. Enfin, notez qu'à Roubaix, la photo souvenir de la maternité Paul Gelé est reportée pour cause de mauvais temps. Prévue demain, elle est finalement repoussée au 10 mai à 12h30 car au vu des pluies annoncées, le drone prévu ne pouvait pas voler. Pour rappel, la maternité roubaisienne déménage et deviendra la maternité de Beaumont le 16 mai prochain. On enchaîne avec d'autres images pour vous présenter dans ce journal une nouvelle manière de rencontrer l'amour sur Internet. Jean-François Carré, un Lillois, a imaginé une autre solution que ces milliers de profils en ligne s'enchaînant sans lien ni perspective selon lui. Depuis 3 mois, il expérimente donc cette plateforme digitale baptisée FaceLive où les utilisateurs s'inscrivent aux événements, une soirée, une expo, un concert ou un spectacle. D'abord parce qu'ils ont envie d'aller assister à cet événement. Puis durant la soirée, une invitation est envoyée aux personnes présentes pour qu'elles se rejoignent et discutent ensemble de ce
qu'elles viennent de voir. Présentation détaillée au micro de Louis Caillé. Tout l'enjeu pour le modèle à terme de l'entreprise et de ce projet, c'est de s'indexer avec des billetteries. On est en train de discuter, il y a une belle relation qui démarre avec l'une d'entre elles. C'est un peu tôt pour la citer parce qu'on est vraiment au début des échanges, mais qui nous permettrait de nous intégrer dans le catalogue et dans les flux de propositions, d'offres, enfin pas que de concerts, hein, c'est spectacles, concerts, expos, c'est culturel. Et le temps 2 du partenariat, ça serait de dire ok, ça fonctionne bien, maintenant comment on peut devenir une case à cocher en fait quand vous achetez votre billet, et celui qui va le cocher, bon voilà, se déclare avoir envie d'augmenter sa soirée, de pimenter sa soirée via une nouvelle rencontre. Et puis pour terminer aussi, quelques infos pratiques au beau milieu de ce printemps capricieux. Beaucoup se demandent comment faire pour avoir une belle pelouse. Et bien entre mars et juin, en ce moment, nous sommes dans la période idéale pour semer, voire ressemer une pelouse existante. Pour les spécialistes, 5 étapes sont à respecter dans le semis. D'abord éliminer les mauvaises herbes, puis retourner la terre avec un motoculteur ou une bêche. Ensuite préparer le terrain, enlever les cailloux, semer les graines d'herbe à la main et enfin passer le rouleau pour tasser la terre. En tout cas, dans le choix des graines, il vaut mieux éviter les produits bas de gamme, peu chers, qui mettront beaucoup plus de temps à pousser, ne seront pas de bonne qualité. Explication complémentaire au micro de Alexis Tessier. Si on l'attend régulièrement et à une hauteur de à peu près 8-10 cm, il n'y a pas de raison que la pelouse dépérisse. Moi, je ne préconise pas d'utiliser des produits chimiques, même à condition, sauf s'il y a beaucoup de mauvaises herbes dedans, des pâquerettes ou des choses comme ça. Même si c'est une question de style. Si vous aimez bien les terrains qui soient nickel avec uniquement de l'herbe, dans ce cas-là, vous pouvez passer un produit pour éliminer ces mauvaises herbes. Et puis un mot de sport pour vous signaler qu'en football, en Ligue 2, Lens s'est imposé hier soir à domicile 2-0 face à Laval, le dernier au classement, et récupère donc la 3e place, décisive pour monter en Ligue 1. Les Lensois à qui il reste 3 matchs pour valider définitivement cette accession. 7h37 en direct sur Grande Île TV. Dans un instant, à suivre vos prévisions météo et l'infotrafic.